Surmonter le découragement dans le ministère, vaste programme. Je vous propose 3 points. Alors, je ne vous empêche pas de prendre des notes parce que parfois c'est une bonne manière de mémoriser les choses. Le PDF de support sera donné aux organisateurs et ils pourront vous l'envoyer. Donc, si vous craignez de manquer quelque chose qui aurait été dit, vous pourrez toujours vous rabattre sur ce support-là. Mais si vous voulez prendre des notes, bien sûr, libre à vous. Je vous propose 3 points. Donc, environné d'une si grande nuée de témoins, le premier point, une sorte d'introduction. Ensuite, deuxièmement, cause du découragement, un tableau d'ensemble. On va essayer de faire un peu une évocation, une liste de toutes les choses qui peuvent nous décourager. Peut-être que vous m'aiderez à compléter cette liste. Moi, j'ai essayé d'être exhaustif, mais le sujet est tellement vaste que sans doute le découragement se tapit dans des coins de nos vies et de nos ministères qui peut-être ne rentreront pas dans la grille que j'ai imaginée. Et puis, point numéro 3, quelques conseils pour lutter contre le découragement. Ceci dit, en entendant les prédications d'hier soir, de ce matin, il y a déjà des éléments de réponse, me semble-t-il. Moi, j'ai été grandement encouragé parce que j'ai entendu. Et quand je dis quelques conseils pour lutter contre le découragement, on sera loin de faire le tour avec le point 3. Heureusement, le Seigneur est fidèle et il peut mettre en ressource bien des choses à notre disposition pour lutter contre le découragement, mais j'aimerais aborder ces 3 points avec vous. On va essayer de se concentrer sur le découragement en lien avec le ministère, même s'il est entendu que les causes du découragement dans nos vies peuvent aussi relever de la vie chrétienne ou de la condition humaine en général, et interagir avec le ministère, parce qu'on ne sort pas de sa peau de pasteur en disant maintenant je ne veux que des problèmes de membres lambda de l'Église. Tant qu'on est chargé d'un ministère, les choses se superposent et s'ajoutent. On va néanmoins essayer de se concentrer sur les choses qui pourraient avoir un lien avec le ministère et laisser de côté les choses plus générales. Je vous propose une définition du découragement. Alors si on prend vraiment au sens très large, Larousse va nous dire que c'est une perte de courage, d'énergie, un abattement. Moi je dirais que si on veut le centrer sur le ministère lui-même, je vous propose ça, c'est pas parfait, une émotion ressentie qui conduit à ralentir, faire hésiter ou à arrêter le service entrepris au sein de l'Église par une érosion de la motivation, par une disposition psychologique qui affecte le moral et peut conduire à une démotivation, voire un arrêt complet du service. Malheureusement, si on regarde les statistiques, le nombre de personnes qui ont... Pardon ? Non, il n'y a pas de PowerPoint. Non. Désolé, je suis désolé. Par contre, vous aurez le texte. Ouais. Si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que y a plein de personnes qui se destinaient au ministère et qui abandonnent. Et pourtant, des gens qui étaient bien intentionnés dès le début. À un moment, dans mon union d'église, on était 5 de la même génération. Et puis, il y en a un dont la femme est partie avec un autre homme. Ça l'a plongé dans un désarroi immense et puis la situation a fait qu'il a dû démissionner de son poste de pasteur. Il y en a un autre qui, par des lectures de théologie et de philosophie, est devenu libéral. Il a arrêté de créditer notre orientation doctrinale. Il y en a un autre qui a été appelé à l'étranger. Et il y en a un autre qui s'est éloigné de notre vision doctrinale complémentarienne, il est devenu égalitarien et il a quitté l'union en claquant la porte. On était 5 à marcher ensemble dans le ministère, à s'encourager, de la même génération. Quelques années après, j'étais seul. Alors heureusement, il y avait des gens plus âgés et plus jeunes, gloire à Dieu, mais je peux vous dire que ça fait tout drôle. Et peut-être que des fois, dans le ministère, on a un peu l'impression d'être sur le champ de bataille 14-18, où les gars, ils sortent de la tranchée, au début, ils sont nombreux, et puis ça tombe dru, et au bout d'un moment, les rangs deviennent clairsemés. Peut-être que c'est quelque chose que vous craignez, ou que vous éprouvez, ou que vous avez vécu. Et c'est normal, on mène un combat, la Bible évoque la vie chrétienne de manière générale et le ministère en particulier comme un combat.
Et qui dit combat dit adversité, etc. Et toutes les approches théologiques qui consisteraient à ne présenter la vie chrétienne que comme siroter un cocktail sympathique sur une plage en attendant le retour de Christ est évidemment un mensonge. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments agréables dans le ministère, mais en tout cas, on doit se préparer à combattre. Ça va être dur, ça va faire mal. Et si vous êtes déjà dedans, vous savez de quoi je parle. Je vous propose un premier point, donc, environné d'une si grande nuée de témoins. À la fin du deuxième point, on va avancer à la fin du deuxième point, je vous proposerai un temps d'interaction et à un moment, je vous poserai une question pour que vous ayez le temps d'y réfléchir et puis qu'on ait un temps d'échange parce que peut-être que dans ce que j'ai prévu, vous aurez des compléments utiles à apporter ou vous sentirez la liberté d'intervenir. Environné d'une si grande nuée de témoins. Je reprends, vous reconnaissez l'allusion à Hébreux 12.1, hein, nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Là, on est en train de parler dans Hébreux à des gens qui nous ont précédés dans la foi, mais je crois qu'on peut, sans trahir la réalité de l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu, reprendre cette notion d'environner d'une si grande nuée de témoins pour parler non seulement de ceux qui nous ont précédés dans la foi, mais de ceux qui nous ont précédés dans le découragement. Ancien Testament, Abraham est découragé que Dieu accomplisse sa promesse au point de coucher avec la servante de sa femme. Alors je sais que c'était culturel, machin, tout ça, on nous explique que le Proche-Orient ancien, c'était normal de coucher avec la bonne, mais quand même, ça ressemble à un découragement. Et qui ne l'aurait pas été, une promesse qui met 25 ans à s'accomplir. Job, c'est un prodige de découragement et en même temps de fidélité. Mais enfin, on peut dire qu'il lutte pendant des dizaines de pages avec le découragement. Isaac, confronté à certains problèmes qui ressemblent à ceux d'Abraham, sans parler de ces Cananéens qui lui font des histoires pour des puits creusés qu'il revendique au fur et à mesure qu'il les creuse ou qu'il les bouche, parce qu'ils sont jaloux. Jacob, qui pensait arnaquer tout le monde et qui lui-même se fait arnaquer plus d'une fois, se retrouve, il voulait une femme, il en a 4, qui se disputent entre elles, ses faveurs, et voilà de quoi être découragé, n'est-ce pas? Moïse, voilà, qui expérimente le découragement avant même d'entrer dans le ministère. Lui, il a compris que c'était piégeux et envoie quelqu'un d'autre, je n'ai pas la parole facile. Il a senti que ça n'allait pas être une partie de vacances et lui est resté berger en Madian, ça lui convenait bien. Samuel, qui est fidèle dès l'enfance et qui pleure sur le roi Saül, au point que Dieu doit lui dire « Arrête, je l'ai rejeté, arrête de prier pour lui ». Mais Samuel était triste tout son ministère de voir cet échec. David découragé, quand même les plus beaux psaumes d'imprécation et les plus beaux psaumes de lamentation, il y a des psaumes de David dedans, qui crie à l'Éternel son désespoir d'avoir été trahi par des gens qu'il avait menés au combat, qu'il avait soutenus, et qui, pour se faire bien voir de son rival, était prêt à le livrer. Il y a largement de quoi être découragé. L'Ecclésiaste, qui lui, alors, étonnant, est découragé par le succès. Lui, il a tout et c'est décourageant d'avoir tout, apparemment. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Élie, probablement un des hommes qui a accompli les miracles les plus spectaculaires de l'Ancien Testament et qui, au bout d'un moment, alors qu'il vient de triompher par l'apologétique la plus efficace qui soit, il a égorgé les 400 opposants, est découragé. Et pas parce qu'il a égorgé les gens, parce qu'il a fait ce que Dieu lui demandait, mais parce que, il a l'impression d'être resté le seul fidèle, parce que son apologétique, bien que radicale, elle n'a pas suffi à ramener l'ensemble d'Israël dans la fidélité. Prends ma vie, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Jérémie,
les amis, Jérémie, oh là là, c'est incroyable, je veux dire. Le pauvre, en permanence, il est en conflit avec les gens à qui il s'adresse pour leur bien. Et même à la fin, quand tout s'accomplit dans Israël, tout ce qu'il avait annoncé s'accomplit, les gars viennent le voir en lui disant « Vas-y, consulte l'Éternel, on te promet qu'on fera ce que tu nous diras. » Il leur dit « Vous êtes sûrs ?»« Oui. » Il consulte l'Éternel, surtout n'allez pas en Égypte. « Ah, mais tu dis ça parce que c'est Baruch qui t'a forcé à le dire. » Et non seulement ils vont en Égypte, mais ils forcent Jérémie à venir avec eux. Wow, le découragement, là, c'est à se dire, mais à quel moment quelqu'un va écouter ce que je dis ? Jonas, bon là, c'est un bijou d'humour. Voilà. Si c'était un livre plus récent, je dirais qu'il a été écrit par Marcel Pagnol, parce que c'est fantastique, Jonas. C'est fantastique. Dieu montre quelque chose, raconte une histoire dramatique, et vous allez voir, pour moi, c'est un des éléments, un des conseils pour lutter contre le découragement, parce que je pense que c'est une réalité. Dieu a l'humour. La preuve, Jonas. Pas que, mais Jonas, c'est quand même un bijou d'humour. Est-ce que tu fais bien de t'irriter ? Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ok, d'accord, bon. T'es juste en train de parler avec le Créateur, machin, et de t'irriter qu'il fasse grâce à des pécheurs. C'est fou. Le message de la grâce annoncé par un gars qui ne veut pas que Dieu soit gracieux. Et Dieu se glorifie avec ça, etc. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est découragé. Il envoie des gars, alors qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », quand il est en prison, mais qui ne l'aurait pas été, il a fini décapité. Il envoie des gars pour dire « Mais est-ce que tu es bien celui qu'on doit attendre ?» Les disciples qui promettent à Jésus « Oui, si t'es arrêté, on ira jusqu'au bout avec toi. Et Pierre, jamais je te renierai. » 24 heures après, il avait renié 3 fois. Il a pleuré amèrement. Les apôtres qui se tairent et qui ne veulent pas croire que Jésus est ressuscité, même quand on vient le leur dire, ce que Jésus doit leur reprocher. Les disciples d'Emmaüs, qui sont découragés, mais ensuite tellement encouragés qu'ils refont le chemin dans l'autre sens, en pleine nuit. Paul, qui régulièrement épanche son cœur en disant « Je désespérais de garder la vie, j'ai vécu ça. Lutte au dehors, crainte au dedans », vous connaissez ces versets. Une partie des chrétiens des églises de l'Apocalypse. Le gars se dit « Mais il y a des églises de l'Apocalypse ?» Je veux dire, moi, si l'Écriture ne me disait pas que c'était une église, je veux dire, l'église où il y a Jézabel qui fait de l'occultisme et de la prostitution sacrée, je dis, mais c'est une église, ça ? Mais nous, quelqu'un fait 1/10 de ça, même dans une église permissive, on le met dehors, etc. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais il y a encore 2 catégories, me semble-t-il, où on peut parler du découragement, occupées chacune par quelqu'un. Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre. Alors j'ajoute ici la mention du Seigneur avec prudence et sans vouloir lui manquer de respect. Donc il faut mesurer ce qu'on dit quand on dit que le Seigneur a été menacé par le découragement. Je me réfère notamment au passage de l'enfant épileptique que, lorsque Christ redescend de la transfiguration, la montagne de la transfiguration, eh bien, voilà, il y a un homme qui a essayé de faire guérir son fils par les apôtres qui étaient restés là. Les apôtres n'y sont pas parvenus. Et que dit Jésus ? « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Je pense que ça ressemble à du découragement. Purée, la bande de mulets, je vais devoir me les traîner jusqu'à quand ? On aurait formulé les choses comme ça, hein, peut-être. Et peut-être qu'on les formule parfois de cette manière-là. La différence entre Jésus et nous, c'est que lui, il est parfait, nous pas. Mais malgré tout, il y a une forme de découragement.
Et puis, dans le combat intense que Christ mène dans le jardin de Gethsémani, il est assailli par un découragement existentiel absolu. Il va mener le plus grand combat de l'histoire de l'humanité. Le salut de son peuple en dépend, la nouvelle création en dépend, la gloire de Dieu en dépend. Ça repose sur les épaules d'un seul homme et de sa fidélité. Et c'est tellement douloureux qu'il y a des grumeaux de sang qui tombent de sa transpiration et qu'il prie en disant « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Et il a l'extrême fidélité et abnégation de dire « Mais cependant, non pas ma volonté, mais la tienne ». Il dit à ses disciples « Mon âme est triste à mourir, restez ici et veillez avec moi ». Et les disciples, sympas, viennent prier avec Jésus. Non, les disciples s'endorment. Jésus est seul pour mener ce combat. Hébreux 4,15 nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, sans jamais pécher. Mais on attribue parfois trop rapidement à Christ sa fidélité en tant qu'homme à son infaillibilité divine en tant que deuxième personne de la Trinité. Ce faisant, nous lui manquons de respect en négligeant la victoire qu'il a remportée dans son incarnation tout au long de sa vie humaine, en n'utilisant volontairement que des moyens comparables aux nôtres. Si je dis Jésus, il a réussi contre les tentations, c'est normal, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, je lui manque de respect. Bien sûr qu'il est la deuxième personne de la Trinité, mais il s'est dépouillé des prérogatives. Je ne dis pas qu'il les a perdues, attention, ce n'est pas l'hérésie de la kénose, mais je ne dis pas qu'il a cessé d'être la deuxième personne de la Trinité, il a refusé d'avoir recours aux moyens glorieux dont il disposait en tant que deuxième personne de la Trinité pour n'utiliser que les moyens d'un simple homme. Je vous invite, si vous souhaitez approfondir cette notion sur laquelle je ne vais pas développer, à méditer un livre écrit par Mark Jones qui s'appelle « Connaître Christ », qui est une méditation en 27 chapitres sur des aspects de la personne de Christ et de sa vie. Et pour la question qui nous intéresse, en particulier le chapitre 9, où il parle des émotions de Christ, et le chapitre 14, où il parle des tentations de Christ. Et vous verrez que Mark Jones nous exhorte, nous encourage à ne pas considérer que Jésus a juste triomphé parce qu'il était la deuxième personne de la Trinité, donc sous-entendu, ce n'était pas très difficile. Parce que si c'est la deuxième personne de la Trinité qui est tentée, etc., il est impassible, infaillible, tout-puissant, aucune tentation. On ne peut pas tenter Dieu de faire le mal. Jésus, c'est avec les moyens d'un homme qu'il a résisté, triomphalement. Ne lui enlevons pas ça, et que le découragement l'ait assailli et menacé à plusieurs reprises n'est pas lui manquer de respect tant qu'on ne dit pas qu'il a chuté, c'est-à-dire qu'il aurait douté ou qu'il aurait réellement été découragé au point de défaillir. Ce que le texte montre dément, on va dire. Et la quatrième catégorie, c'est Dieu lui-même. Alors, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais là, je parle du Dieu trinitaire, souverain dès l'Ancien Testament, qui utilise le registre du regret et du découragement comme une expression anthropopathique. Anthropo, l'être humain en grec, pathique, les passions. Alors attention, je ne suis pas en train de renier la doctrine de l'impassibilité de Dieu. Dieu est constant, il n'y a pas d'émotions en lui qui font que ce matin il s'est levé en colère et demain il sera joyeux. Sinon, ce ne serait pas un Dieu qui serait fiable. Il ne subit pas de changement interne comme nous. Mais Dieu, dans la façon dont il se révèle à nous, exprime des choses et il utilise des éléments du registre de la vie humaine pour nous exprimer, quand il dit qu'il a un bras, un œil ou une aile, il n'a aucune de ces trois choses littéralement, mais il veut nous exprimer le type d'action, et de la même manière quand il parle de son cœur ou de ses émotions, il les met en perspective pour nous révéler quelque chose de sa relation avec son peuple. Et quand il dit par exemple
Il regrette la création de l'homme en Genèse 6. Ça ne veut pas dire qu'il a changé d'avis, mais il est en train d'exprimer à quel point l'infidélité des hommes lui est désagréable. De la même manière, quand Moïse doit intercéder pour Israël afin que Dieu ne détruise pas Israël, est-ce que Dieu a changé d'avis à l'égard d'Israël? Non, il veut valoriser l'intercession de Moïse, etc. Mais malgré tout, tout ça, c'est du registre du découragement. On pourrait dire la même chose par rapport à la désignation de Saül, par rapport à quand Samuel doit venir dire à Saül que Dieu l'a rejeté. Je vous invite à maintenant réfléchir à une question, et puis on essaiera de vous donner un temps de parole à la fin de cette deuxième partie, qui va maintenant s'appeler « Cause du découragement, un tableau d'ensemble ». Je vous invite à réfléchir à essayer d'identifier dans vos ministères, dans vos vies, un découragement en particulier qui a été soit important, soit proche d'aujourd'hui. Quelque chose qui a affecté votre morale. Je ne dis pas que vous avez cherché la corde pour vous pendre, forcément, mais au minimum que vous avez été affecté, découragé, et que ça fait mal. Essayez de réfléchir à ça. On va essayer de suivre une liste, et puis ensuite, je vous donnerai la parole pour éventuellement échanger, poser des questions par rapport à ce découragement, idéalement que vous avez identifié dans votre propre ministère, ou peut-être celui d'un proche, mais nous, ce serait mieux. Quand on parle des choses qui nous concernent, c'est toujours plus prégnant. Donc, cause du découragement, un tableau d'ensemble. Je vous propose un peu d'organiser de façon logique les catégories relationnelles dans lesquelles on peut éprouver du découragement. Moi, par rapport à Dieu. Quand j'oublie la souveraineté de Dieu, ma vision est focalisée sur mon ressenti. Et au lieu de voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut, vous reconnaissez peut-être le slogan de « Tout pour sa gloire », eh bien, on est focalisé sur notre vision des choses, notre ressenti, ce qui est tout à fait humain. Je veux dire, si je me tape un coup de marteau sur la main, je vais avoir l'impression que tout d'un coup, ma main est l'organe le plus important de mon corps parce que c'est lui qui a mal et qui crie qu'il a mal. Et c'est comme ça aussi sur le plan psychologique, émotionnel et dans le ministère. Est-ce qu'il vous est arrivé, et là je vous partage mon point de vue, des choses que j'ai ressenties, j'ai oublié de vous dire que je suis dans le ministère en tant que pasteur depuis un peu plus de 25 ans, et que je suis rentré en apprenant sur le tas. Je n'ai fait un institut qu'après coup. Je ne recommande à personne cet enchaînement. Je pense qu'il est préférable d'aller en institut pour se former et ensuite de rentrer dans le ministère quand on est équipé. Mais ça s'est produit comme ça dans ma vie. Et voilà, le Seigneur m'a appelé de cette manière-là. Et sans doute avait-il des choses à m'apprendre avec cet enchaînement. Ceci dit, il m'est arrivé de considérer que ma piété personnelle n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait, moi qui suis le pasteur du troupeau et qui devrait être son modèle, et me dire, purée, tu fais encore ça, toi, après tant d'années de ministère? Tu es encore en train de penser ça, d'imaginer ça, de regarder ça, ou de dire ça, ou de faire ça? Waouh, la honte! Mes lacunes sont nombreuses si on considère que je devrais connaître la Bible, ma théologie, mes expériences de vie. Et parfois, quand on est lucide, de sentir un puissant fond de médiocrité face à l'immensité de la perfection qu'on devrait atteindre et derrière laquelle on court pendant toute une vie. Oh, le médiocre, au fond du miroir, là, en face de moi. J'essaye de vous partager ce que j'ai pu ressentir, et ce que j'ai pu ressentir parfois, parce que les choses qui auraient pu m'encourager dans ma vie, y compris dans le ministère de mes frères, me faisaient aussi voir un contraste en me disant « Purée, mais vous savez, quand Satan il vous laisse croire que vous êtes le seul pécheur de la salle, ou le seul nul, et que tous les autres s'éclatent. » Ma relation avec Dieu, on y reviendra dans les solutions, et puis vous l'avez entendu ce matin, ça va pas être une découverte, je pense que tout part de là. Tant que ma relation est une priorité, que je travaille dessus,
je pense que le découragement nous affecte beaucoup moins gravement. Si ma relation avec Dieu est affectée de façon durable et que je ralentis dans ma piété, dans ma sanctification, là, le découragement, il va avoir des endroits pour s'agripper à nos vies et causer beaucoup plus de dégâts. Ma relation avec moi-même, ma santé, mon hygiène de vie, ma psychologie, donc ça, c'est des faiblesses spécifiques. Vous imaginez que Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, était chroniquement dépressif. Dépressif. L'apôtre Thomas ne donne pas l'impression d'un joyeux drille. D'après l'histoire, il a pourtant proclamé l'Évangile jusqu'en Inde. Est-ce qu'il vous est arrivé, après une victoire spirituelle, un peu à la manière d'Élie après le mont Carmel, vécu dans votre ministère, de passer par une phase d'abattement et de découragement? Au début de mon ministère, les dimanches après-midi où je m'étais senti assez bon, excusez-moi l'expression, je mets tous les guillemets que vous voulez, avec la nullité éventuelle qui pouvait, les dimanches après-midi où j'avais apporté, d'après moi, une bonne prédication et où je me sentais déprimé, sans raison, le contre-coup. Dieu répond à Élie en le contredisant sur sa vision pessimiste des choses. Élie pense être le seul à croire encore en Dieu en Israël, une des pires périodes quand même de l'histoire d'Israël, Jézabel et Akab. 7000 hommes n'ont pas fléchi les genoux, et Dieu va agir. Mais Élie est quand même découragé. Il a besoin d'être fortifié. Et un des éléments avec lequel Dieu le fortifie, en dehors du fait qu'il lui apparaît d'une façon glorieuse, qui évoque le Sinaï de Moïse, etc. Il réaffirme la loi, il refonde la doctrine, il réexprime la souveraineté de Dieu. Bon, on revient au point précédent, je ne développe pas. Il le fortifie aussi en lui donnant à manger et en le faisant dormir. Si je n'ai pas une hygiène de vie correcte, ça va être plus facile d'être découragé. Vous savez, les systèmes où on veut vous conditionner, que ce soit une secte ou les commandos, on vous empêche de dormir. Si on vous empêche de dormir, votre cerveau, il est plus perméable à tout ce qui se passe autour. Et donc plus perméable au conditionnement s'il y a un conditionnement. Et parfois, sous couvert de soit trouver mon créneau de loisirs tard dans la nuit parce que j'ai tellement bossé pour l'église que j'ai besoin de ça, soit tellement bossé que mon temps de repos se réduit, je mange mal, c'est pas si important, je ferai du sport demain, etc. Mon hygiène de vie se déséquilibre et ma physiologie devient plus vulnérable au découragement. L'hygiène de vie, ça peut devenir un piège. Je suis ma propre idole et je vais forger ce corps de rêve que vous voyez devant vous. Ou bien, ça peut être quelque chose de négligé en disant « nous, on est spirituel, on n'a pas besoin de prendre soin de notre corps ». Comme me disait Philippe Maud, on tue le cheval que Dieu nous a donné pour faire la course. Certaines années, pour moi, la fin de l'été et la perspective de la reprise de toutes les activités a parfois été une période angoissante. Voir arriver la fin du mois d'août et le mois de septembre et se dire une nouvelle rentrée. Il faut tout relancer. Et j'ai l'impression d'avoir passé 2 mois sans me reposer vraiment. Ne nous croyons pas inaccessibles au burn-out ou à une dépression. On n'est pas plus fort que les autres. On doit se maintenir dans la grâce de Dieu. J'avais apprécié la réflexion de Marc Dever il y a 2 ans sur la façon dont ils organisent dans leur église le repos sabbatique pour les anciens, donc les anciens bivocationnels, si vous voulez, laïcs. Il y avait une manière avec un an de repos obligatoire entre, je crois, le 2e et le 3e mandat. Et pour les anciens professionnels, qu'on appellerait pasteurs, là, c'était plusieurs mois entre 2 mandats, parce qu'on ne peut pas arrêter de les payer pendant 1 an. Mais en France, on n'est pas tellement habitué à ça, parce qu'on a déjà tellement peu de personnes sur qui compter. Si en plus, il faut leur donner des congés régulièrement trop longs, que va faire l'Église en l'absence d'eux? Mais si on veut que les anciens durent,
Je pense, et je vous dis ça en tant que président d'une union d'église, et on n'a pas encore institutionnalisé ça, mais on va y réfléchir, on veut y réfléchir honnêtement. Est-ce qu'on donne les moyens à nos temps pleins de se ressourcer, y compris sur le point de vue, sur le plan personnel, physiologique, pour qu'ils reviennent avec joie dans le ministère après un temps de repos raisonnable, où c'est du vrai repos? J'espère que ma femme n'entendra pas cet enregistrement, parce que le vrai repos, elle n'a pas l'impression que j'en prenne beaucoup. Mais voilà, ouais, le cordonnier le plus mal chaussé, exactement. Troisième catégorie, moi, par rapport à la vie, les épreuves de la vie qui s'ajoutent à celles du ministère et qui peuvent faire, au bout d'un moment, déborder la coupe. La série d'épreuves qui frappe Job, en Job 1, c'est sa vie extérieure. Et c'est déjà terrible. Il est ruiné et toute sa famille meurt à part sa femme. Là, ça nous mettrait déjà hors ministère. Et après, il y a une deuxième série qui l'affecte intimement, sa santé. Mais les épreuves de la vie, c'est déjà terrible. Ça peut venir s'ajouter aux épreuves du ministère et faire qu'on n'en peut plus. Pendant les années où j'étais en formation à la faculté d'Aix-en-Provence, que j'avais mise à part, etc., qui était très enrichissante, assez intense, parce qu'elle se poursuivait à distance en parallèle d'un ministère. Pendant ces quelques années-là, mon père est décédé d'une maladie dégénérative. Mon jeune frère, père de 4 enfants, est décédé d'un accident du travail. Mon fils s'est fait agresser à l'école pendant une séance où j'étais à Aix-en-Provence. Pas tout ça la même année, mais pendant cette formation. Et, enfin, au bout d'un moment, on se dit, mais j'ai raison de me former, enfin voilà, et le ministère et machin. Et ces choses-là n'arrivent pas qu'aux gens qui sont dans le ministère, mais elles viennent s'ajouter à tout le reste. Et nos proches vont continuer d'avoir des maladies et de mourir, qu'on soit pasteur ou non. Mais nous, il faut gérer ça en plus du reste. Quatrième point, moi et les autres. Et là, dans moi et les autres, on va faire 3 sous-points. Ma famille et mes proches. Parce que, en fait, plus les gens nous sont proches, plus ça nous affecte quand on a un problème relationnel avec eux. Moïse, il est contesté par son frère et sa sœur. Sa sœur qui lui avait sauvé la vie et trouvé une nourrice. Son frère qui a été son porte-parole auprès du Pharaon et qui, dans Nombre 12, dit « Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse ? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Et Moïse, à cette occasion, le texte nous dit qu'il était le plus humble des hommes ou le plus patient des hommes. Et ça n'empêche que cet homme le plus patient, il a fini par frapper le rocher avec colère et par être repris par Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un pense être à la hauteur de Moïse en termes de patience? Pas moi. Les relations avec les autres nous affectent profondément. Plus les gens nous sont proches, plus le mal qu'ils nous font nous fait mal. Qu'un gars qui est à l'autre bout du monde me veuille du mal, je m'en fous un peu, en fait. Mais quelqu'un avec qui je vis régulièrement, qui est mon ami et qui me trahit, alors ça fait mal. Ou quelqu'un de la famille. Les gens qui sont rejetés pour leur foi ou pour leur engagement dans le ministère. Non, bon, un chrétien, ça va bien, mais en plus, pasteur, t'abuses là. Tu ne vas pas pousser ta vie, ta famille à vivre comme des clodos quand même. Avec les capacités que tu as, tu pourrais être cadre. Tu veux vraiment vivre comme un pauvre et consacrer ta vie à écouter les problèmes des autres ? Est-ce que nos enfants vont rester attachés à la foi ? Moi, j'ai 2 enfants, il y en a un qui est dans le Seigneur et une autre qui ne veut plus entendre parler de la foi. Pourtant, on a essayé de lui enseigner la même chose qu'à l'aîné. On n'est pas maître du salut de nos enfants, même si on a une forme de responsabilité en tant que parent, je n'essaye pas de me défausser. Mais est-ce que ce serait suffisant pour nous faire arrêter dans le ministère ? Pour nous décourager ? Notre famille, est-ce que notre épouse comprend toujours le sens et les impératifs de notre ministère ? Est-ce qu'on sait les exprimer ?
Je vous dis ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai expérimenté. Je ne suis pas en train de suggérer qu'on devrait foutre des claques à toutes ces catégories-là, hein, même si on en a envie. Mais il faut mettre le doigt sur ce qui fait mal pour ensuite l'aborder lucidement. Si on fait semblant que tout va bien, le Seigneur ne peut pas nous aider. Et autant je crois qu'on doit apprendre à valoriser nos épouses, autant je pense qu'avec la pression ambiante, on a parfois tendance à nier le fait que parfois l'épouse peut aussi être un obstacle dans le ministère. Et que si on a une responsabilité, la plus grosse part de la charge, parfois, elle peut incomber aux femmes ou aux épouses. Il y a des églises qui déraillent complètement parce qu'il y a une partie des femmes qui mettent une mauvaise ambiance. Alors, des fois, c'est aussi une partie des hommes. Mais, je veux dire, sous prétexte d'être respectueux des femmes, ne prétendons pas qu'elles ne sont jamais pécheresses. Mon épouse m'encourage extraordinairement, mais il y a quand même des fois où j'ai dû lui résister. Et c'est plus douloureux de faire ça que résister à quelqu'un qui nous est étranger. Autre catégorie, un peu plus loin, mais en même temps intime, l'Église, les chrétiens, les collègues. Quand on rencontre l'adversité au sein du ministère, comme Moïse, je l'ai mentionné, comme Paul, dénigré par ses rivaux, dans Philippiens, qui le jalousent au point de vouloir lui susciter des querelles. Et Paul, au lieu de s'en aigrir, il dit de toute façon, l'évangile est prêché, je m'en réjouis. Des gens qui dévoient son ministère en prêchant notre évangile aux Galates. Des gens qui veulent lui opposer des concurrents. Moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos. Qu'est-ce que vous faites ? Hébreux 12.3 nous dit à propos de Christ, « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Notre Seigneur sait de quoi il parle en termes de découragement. Il en a triomphé, gloire à Dieu. C'est son exemple qu'on doit suivre. C'est possible. Parce qu'il n'a pas utilisé les prérogatives de deuxième personne de la Trinité, mais il a agi avec l'assistance du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui nous a régénérés. On peut résister triomphalement au découragement. Parfois, les séminaires, les pastorales, pour moi, étaient un sujet de découragement. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant les choses qui marchent. Et c'est bien. Si vous faites une pastorale où vous faites le tour de tous les problèmes de la pastorale, au bout d'un moment, vous suscitez le découragement, là. Il faut savoir en parler avec mesure, mais il faut aussi montrer les choses qui fonctionnent. Et parfois, entre le moment où, dans notre Église, on voudrait faire ce qu'on a entendu ailleurs, et le moment où le résultat arrive, il ne se passe pas 3 semaines ou 2 mois, mais 10 ans, 12 ans, 15 ans. Vous savez, dans les instituts, on discutait avec David Niblack, j'avais donné cette image. Quand on est dans un institut public ou dans une formation, on apprend à courir, à être un athlète. Et quand on arrive dans l'église, vous devez faire la même chose, mais au fond d'une piscine. Vous voyez, l'inertie, c'est pas la même. Hein. L'énergie pour courir dans la piscine, au fond de l'eau, ça va pas même le même temps que sur une piste de 100 mètres en tartan. On est parfois découragé de la lenteur des changements de notre Église. Nous, on avait prévu que dans 3 ans, ils aient tous signé la 1689 et j'ai encore un tiers d'arminiens dans l'Assemblée. Ils n'ont rien compris à la souveraineté de Dieu ou quoi ? Les besoins de mon Église dépassent de beaucoup mes capacités. Je me sens frustré de ne pas pouvoir traiter parfaitement tous les accompagnements pastoraux. Vous savez, le syndrome de Jésus-Christ. On se prend pour Jésus-Christ. Les gens viennent vous voir, ils n'ont pas de boulot, vous aimeriez leur trouver un boulot. Ils vont divorcer, vous aimeriez voilà, c'est bon, je t'ai vu, le problème est réglé, hop, ça y est, quelqu'un de plus heureux, formidable. Mais c'est jamais comme ça, jamais.
Vous réglez un truc, il y en a 3 autres qui arrivent, et voilà, et vous êtes en train de régler le deuxième, et celui d'avant revient parce que ce n'était pas complètement réglé. Et c'est ça, la vie chrétienne, pour pas qu'on imagine que c'est nous qui sommes le Seigneur de l'Église. Je ne redis pas ce qui a été dit de façon admirable ce matin par Olivier. Nous sommes des sous-pasteurs, mais des brebis du troupeau. Si on ne les conduit pas à Christ, avec nous, ils vont être déçus. Et nous, on va s'effondrer en plus. Utilité de savoir mettre les autres au travail, vous connaissez cela. Encore faut-il pouvoir le faire, avoir des gens qui autour de moi ont envie d'être mis au travail. Et au bout du compte, le risque de s'aigrir contre l'Église et les chrétiens, qui s'opposent à mon ministère sans mesurer le mal qu'ils me font. Je suis l'objet d'une ingratitude générale. Ce faisant, je cesse d'aimer l'épouse de Christ comme lui l'aime. Je trahis ma mission. Je dois demander d'être renouvelé dans mon amour pour mes frères et sœurs. La dernière fois à Grenoble, Marc Devers nous a montré un livret qu'il y avait dans sa Bible. Ils ont 1000 membres à peu près. Et donc, il y avait les 1000 membres dans un livret. Et chaque semaine, ils priaient pour une fraction de ces 1000 membres. Nous, on a fait pareil. Heureusement, on n'a pas 1000 membres, donc j'ai moins de temps à prier pour mes membres. Mais on a fait pareil avec notre anciennat. Et donc, tous les membres sont là. Et puis, j'ai ajouté sur la dernière page les gens qui fréquentent l'Église qui ne sont pas encore membres. Et toutes les semaines, chaque jour, je prie pour une page et j'essaye dans mes prières, de dire aide-moi, renouvelle-moi dans mon amour pour chacun d'eux, surtout ceux qui me cassent les pieds. Parce que c'est tellement facile d'arrêter d'aimer les gens. Mon zèle est parfois mal orienté. Je recherche la performance, la renommée, la réussite de mes projets. Je suis déçu quand le résultat attendu n'arrive pas. Toujours été frappé que David a fait preuve d'une grande humilité alors qu'il voulait construire le temple et que finalement, Nathan vient lui dire non, c'est pas toi qui vas le construire. Toi, tu as fait couler trop de sang. Et David, il dit pas, oh, quand même, machin, tout ce que j'ai vécu. Oh, il dit bon. En plus, il reçoit la promesse qu'il y aura toujours un descendant devant lui. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit bon, je vais amasser le matériel pour que mon fils puisse démarrer le travail. Il accepte le changement d'orientation par rapport à un beau projet quand même qu'il avait formé, qu'il voulait honorer Dieu. Comparons cette attitude-là avec celle de Saül, qui, parce que David lui échappe, massacre tous les prêtres et leurs familles qui vivent à Nob. C'est pas tout à fait la même chose d'accepter, de réagir face à un refus. J'aime ces paroles dans 2 Corinthiens 2 qui nous dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Et il développe les choses et il en vient à dire, et pour cette mission, qui donc est qualifié ? Personne. C'est une question rhétorique. En dehors de Christ, personne n'est qualifié. Mais lui nous qualifie. La dernière catégorie, c'est les gens du monde. L'adversité évidente, visible, des Genèse 3 à 5, entre la descendance de Caïn, infidèle, et la descendance de Seth. Les persécutions d'Israël par les Égyptiens, etc., de l'Église, des Juifs contre les premiers chrétiens. Je dirais que pour l'instant, on va dire que c'est surtout à notre époque, ce type d'opposition-là, il se ressent surtout dans l'Église persécutée, dont s'occupe Porte Ouverte, mais il y a quand même une forme d'adversité, d'hostilité ambiante à l'égard de ce que nous sommes dans le monde qui nous entoure, qui me semble être croissante. Je n'ai pas l'impression que ce soit une vue de l'esprit. Et le Seigneur nous a prévenus qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Songez quand même qu'on est dans un pays où à un moment il y avait 10% de protestants sur 20 millions d'habitants. Et qu'après la révocation de l'édit de Nantes, ils étaient divisés par 10 ou 20. Ils sont allés enrichir les Provinces-Unies, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Mais en France, on est redevenu un pays ultra-catholique qui a déroulé le tapis rouge pour le siècle des Lumières, séculier et athée. Alors on en vient maintenant à un temps d'échange. Je ferai peut-être l'impasse où je parlerai moins des solutions. Je vais en mentionner quelques-unes, mais j'aimerais, si vous avez des choses à dire, si vous avez eu le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire quel découragement important
ou récents avez-vous ressenti dans votre ministère et qui mériterait qu'on le partage? Quelles sources de découragement récents avez-vous expérimenté? Est-ce qu'il y a des choses qui échappent aux catégories qu'on a évoquées là, ou qui compléteraient, ou qui illustrent, ou une question en rapport avec ce qui a été évoqué? Je vous écoute. Voilà, je vais terminer. Sur les quelques minutes qui restent, je vous propose de voir le dernier point, quelques conseils pour lutter contre le découragement. Le point principal, c'est Dieu, Christ, le service. Avoir un service qui est sans cesse centré sur Jésus-Christ, excusez-moi, c'est tellement un lieu commun, mais en même temps, si je ne commence pas par ça, vraiment, on n'a pas la solution, quoi. Et comment être centré sur Christ? Il me semble qu'on devrait sans cesse être en train de se dire, est-ce que ma vie de piété personnelle, elle met Christ à l'honneur en priorité, par une lecture de la parole, par un temps de méditation, un examen de conscience et par de la prière. Un minimum, quelque chose de réaliste qui tienne dans nos journées, mais s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, le risque, c'est qu'on donne plus qu'on ne reçoit et qu'on finisse sous forme de raisin sec. Le plus raisonnablement possible. Moi, je ne vais pas commencer à frimer en disant « moi, j'arrive à faire une demi-heure ou machin », mais quelque chose qui, en mon âme et conscience devant le Seigneur, le matin, me dit « j'ai passé un temps de prière raisonnable ». Et peut-être qu'au début, le temps de prière raisonnable, ce sera 5 minutes et qu'au bout de 2 ans, ce sera une demi-heure ou 45 minutes. Mais un temps raisonnable et sérieux où on pense vraiment à ce qu'on est en train de dire et pas en train de réciter des banalités pour se donner bonne conscience. Pas la Bible de la journée, par exemple. 24 heures, je fais la Bible. Ça me semble très ambitieux et le risque de ce genre de... Sauf si tu y arrives, gloire à Dieu, mais le risque de ce genre de résolution très ambitieuse, c'est comme elles sont irréalistes, on va pas y parvenir et donc on va se décourager, on va tomber d'un objectif qui est là à zéro. Et moi, je préconise plutôt quelque chose de progressif, où on fait quelque chose. Il vaut mieux un petit peu de qualité que beaucoup auxquels on n'arrive pas et qui finalement nous conduit à ne rien faire. L'objectif, c'est pas prier sans cesse. Si, prier sans cesse, mais le temps de prière, de début de journée, et puis être dans ma journée en train de dire merci Seigneur pour ça, ou voilà, c'est autre chose. Tu vois, je ne peux pas diluer des microsecondes de prière toute la journée en disant ça y est, j'ai obéi. Il y a des moments de prière particuliers que je dois honorer et qui exigent un temps, une qualité où mon âme est tournée vers un objectif, soit ma piété personnelle, soit l'amour pour les gens de mon Église. Et puis après, la prière dans la journée pour la reconnaissance ou autre chose. Il y a bien des manières d'imprégner nos vies de prière. Et en tout cas, moi le premier, on doit progresser dans ce domaine-là qui est sans doute un des plus difficiles. Parce qu'on a toujours mieux à faire que prier, selon nous. Je crois que c'est Piper qui disait que Dieu a permis que Facebook soit inventé pour prouver aux chrétiens que ce n'est pas par manque de temps qu'ils ne priaient pas. Soyons fortifiés dans notre relation avec Jésus-Christ parce qu'il a déjà vaincu. Il nous a promis qu'il était là avec nous jusqu'à la fin du monde. Deuxième élément, crier à Dieu. Il y a des moments d'urgence où le découragement tombe sur nous sans prévenir. Ce n'est pas qu'on a été défaillant de façon volontaire, mais voilà, Job, il a pas décidé ce qui lui arrive. Et le genre littéraire des lamentations est très présent dans l'Ancien Testament pour nous montrer que c'est légitime de crier à Dieu notre désespoir. Ça lui est agréable. Et en même temps, ça remet Dieu à sa place et nous à la nôtre. Et je ne dis pas qu'il faut être masochiste et mais chercher les occasions où on va être dans l'épreuve à crier à Dieu. Le Seigneur va se charger de nous donner ces moments-là. Sachons les mettre en œuvre avec la même piété et de se dire, mais dans cette épreuve que Dieu permet dans ma vie, qui me fait du mal, qui m'attriste, qui m'affecte, qui me décourage, Seigneur, comment je peux te glorifier? Et comment je peux retrouver la paix, d'être en communion avec toi, de savoir que tu m'aimes malgré l'épreuve? Que le découragement ne triomphe pas de mon cœur. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Psaume 13, 2-3. Waouh! Dieu connaît quand même bien notre cœur, n'est-ce pas? Apprendre à être satisfait de ma situation et à savourer ce que Dieu me donne.
Paul, qui est en prison, écrit aux Philippiens, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Waouh! Grand B, des ressources dans l'Église et les compagnons de service. Je ne suis pas seul à être concerné, nous sommes tous dans le même bain. Même les collègues qui sont allés dans les autres ateliers sont concernés par le découragement, croyez-le, soyez-en certains. Ne restons pas seuls. Si le Seigneur a prévu un aspect communautaire important dans la vie de ses enfants, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas juste dans le cadre d'une disposition théologique où il avait décidé de mettre en valeur la notion d'alliance entre lui et son peuple. Évidemment que cette notion est fondamentale et un des aspects pratiques, c'est qu'on n'est pas appelé à mener le combat tout seul. Je suis frappé que Paul mette sans arrêt en valeur tous les collaborateurs qui l'entourent dans les salutations, les introductions, les gens qui écrivent la lettre avec lui, alors que c'est probablement lui qui fournit l'essentiel du travail. Il est en équipe, il n'est pas seul, il est entouré avec des compagnons. À de rares exceptions. Il y a un moment où il dit que tous l'ont abandonné, sauf une personne. Mais de manière générale, il a mené son ministère en équipe. Sachons nous entourer de gens auprès de qui nous sommes redevables et qui pourront nous soutenir. Moi, j'encourage les jeunes qui rentrent dans le ministère à avoir des référents sur le plan local quand c'est possible et sur le plan extra-local. Pas pour trouver des occasions de faire toujours ce que vous voulez en choisissant les conseils qui vous arrangent, mais pour avoir des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas soumis aux mêmes situations que vous, où vous puissiez pencher votre cœur sans risquer de déstabiliser des gens de l'Église, et en même temps que dans le ministère près de vous, vous ayez des gens avec qui vous puissiez collaborer en confiance. Enracinons-nous dans le ministère local et sortons la tête du local. Je pense que ce n'est pas une bonne chose si indéfiniment l'horizon de mon ministère, il n'est qu'exclusivement local pendant trop longtemps. On a besoin de temps en temps, c'est pas d'aller aimer autre chose, mais de se renouveler. On n'est pas Dieu, nous, on n'est pas impassible, on a besoin de changement de rythme dans nos vies, de changement d'activité, etc. Et ça ne veut pas dire que je dois changer d'église tous les ans et demi. Ce que je veux dire, c'est que dans mon rythme annuel, il doit y avoir des moments où je vais orienter mon service ponctuellement ailleurs ou aller me ressourcer ailleurs pour revenir bénir et enrichir ceux que le Seigneur m'a confiés. Moi, j'ai beaucoup bénéficié de ce que m'ont apporté les pastorales, les séminaires Évangile 21, etc., les conseils et parfois des occasions de servir ailleurs, dans des camps, hors de l'église locale, dans des situations d'enseignement, pour être encouragé, pour développer des ressources, des compétences qui ensuite vont à nouveau bénir l'église locale et que les deux se nourrissent de façon dans un cercle vertueux. Il ne s'agit pas de se disperser, mais plutôt de s'enrichir pour être renouvelé et bénir notre Église à nouveau, afin d'aimer l'Église comme Christ l'aime. Et puis, dernier point, pour être encouragé, qui nous concerne nous-mêmes en tant que personnes, je dirais qu'il faut apprendre à se connaître honnêtement devant Dieu. Quels sont mes points faibles sur lesquels je dois veiller? Parce que je sais que dans ce domaine-là, si je suis attaqué, je vais être particulièrement découragé. Quelles sont les choses qui me font du bien, à l'inverse, et qui sont honnêtes, et qui me ressourcent vraiment? Il y a des gens, ils se ressourcent dans le silence. Moi, je suis hyper exubérant, je suis relationnel, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants, il y avait tout le monde, une tribu permanente à la maison, tous les dimanches, tous les week-ends, tout ça, c'était génial. Pour me reposer, j'ai besoin d'être seul dans le silence. Sinon, je m'effondre. Et il y a des gens, c'est l'inverse, ils se ressourcent dans la relation. Connaissez-vous? Vous n'allez pas avoir besoin forcément des mêmes choses que votre collègue pour vous ressourcer. Est-ce que vous avez besoin de faire du sport? Normalement, on en a besoin un petit peu, si vous avez écouté tout à l'heure, mais je veux dire, il y a des gens, ils ont besoin de plus de sport que d'autres, de lecture, d'amis, de loisirs. Tout ça, bien sûr, dans un contexte qui soit honorable devant Dieu, hein, d'accord? Mais connaissez-vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Si maintenant je vous dis qu'est-ce qui vous ressource vraiment et qui vous ferait du bien,
de quoi vous avez besoin, qui serait faisable dans votre vie, hein. Pas 8 ans de vacances aux Bahamas aux frais de la princesse, un truc réaliste. Et je dirais, je vais terminer avec ça, avant de vous lire la référence biblique que j'ai prévue, avoir de l'humour. Rire, ça fait du bien. Savoir rire de soi-même, ça nous permet de rester humble. Rire sans se moquer de certaines situations, sans se moquer des autres, hein, un humour qui valorise, on a fini dans 3 minutes. Savoir rire de certaines situations les dédramatise et nous aide à en tirer le profit sans être juste accablé. J'avais prévu de vous lire un petit extrait, je vais peut-être faire court parce que c'est en train de se terminer, mais ce livre, Courir avec persévérance, les défis du ministère pastoral, je l'ai parcouru, je l'ai lu, et il y a 2 témoignages. Ça commence par des lettres écrites par des pasteurs découragés, et ensuite vous avez la réponse du spécialiste, et il y en a 2 qui m'ont fait hurler de rire. Tellement c'est... Voilà. Et j'exerce ici comme pasteur depuis quelques mois seulement, et j'ai plutôt l'impression d'être un patron de cirque. Je vous donne quelques exemples, commençons par nos cantiques. Le mois dernier, notre responsable de la louange m'a demandé s'il pouvait christianiser la chanson de Bette Midler, From a Distance, pour l'utiliser au culte. Le virus de la folie n'a pas épargné notre ministère d'évangélisation. Un groupe de femmes a récemment demandé si elles pouvaient exercer leur ministère de clown. Non, vous n'avez pas la berlue. Au centre commercial local, le samedi, pour gagner les perdus à Jésus au nom de notre Église, elles m'ont envoyé un courrier en espérant que le nouveau pasteur soutiendrait pleinement leur ministère d'évangélisation. Elles y ont joint une affichette vantant notre Église comme l'Église des clowns. Cela se passe de commentaires, n'est-ce pas ? Leur désir de gagner les perdus à Jésus est tout à fait louable, mais il y a des limites. Et ça continue comme ça, c'est à hurler de rire. Et en même temps, c'est génial. Il faut savoir rire de ça, les amis. Et rire à distance des choses qui nous sont arrivées. Pas pour nous moquer des gens. Mais c'est pas si grave si on compare ça à Gethsémane. Et j'aimerais terminer. Je voulais aussi vous parler de la vallée de la vision, mais ce matin, Stéphane en a parlé. Le ressourcement dans la vie de piété, méditer les prières profondes. Dans l'environnement évangélique, on n'a pas cette habitude-là. On a l'impression que ça fait catho. Mais en fait, Marc Dever, il a écrit un mot justement pour recommander ce livre en disant que pour lui, c'était un sujet de ressourcement profond, de méditer de temps en temps une prière de ce livre. Donc je pense qu'on peut suivre son conseil. Je termine avec quelques versets qui sont à la fin de Romains 8 que vous connaissez par cœur pour les avoir appliqués à vos membres, mais qui nous concernent aussi, les amis. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, même pas le plus casse-pied de vos membres, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse richement, les frères.